Bonsoir Topafox, bienvenue. Alors, la première chose qu'on va faire, ça va être de rajouter dans le programme un tableau. Alors pour rappel, un tableau, c'est une variable qui contient d'autres variables, qui peut contenir, pas forcément d'autres variables, qui contient des choses, mais qui contient des choses à la queue leu. Donc mon tableau, ça s'écrit de la manière suivante. Var, mes listes, par exemple, donc on lui donne un petit nom, et on peut faire un new array. Donc là, ça va me créer un tableau, en anglais un array, qui est quelque chose qui contient d'autres choses. Donc concrètement, je vais un tableau à l'intérieur, on va l'écrire en crochet. Par exemple, je pourrais avoir 1, 2, 3, etc. Mais mon tableau, il pourrait contenir aussi banane. On pourrait faire un tableau avec des fruits, banane, ou des légumes, ou des jouets, voiture, etc. Là, ça contiendrait différents types de trucs. Par exemple, une liste de courses, ou des choses comme ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des listes. Et les listes, ça va être à chaque fois l'élément section. Donc à chaque fois, dans mes listes, on va ajouter, dans notre tableau mes listes, on va ajouter à chaque fois qu'on crée une section, la section dans le tableau. Donc pour ça, tout simplement, quand je vais faire ici mon conteneur que je vais ajouter à ma section, je vais aussi faire mes listes, .append, non pardon, .push pour le tableau, .push, ma section. Donc là, dorénavant, je vais avoir un tableau qui s'appelle mes listes, qui va se remplir de sections. Alors ça, on peut le voir aussi. On va le lancer. Je vais recacher tout ça. Et je vais vous remontrer ce qu'on avait tout à l'heure. Par contre, là, je vais partir dans la console. Alors toutes les erreurs, faut pas s'inquiéter. C'est dû à JSFiddle qui fait des requêtes à droite à gauche. Et donc qui peuvent poser problème à votre navigateur. Le navigateur peut dire oui, ça c'est pas sécurisé, blablabla. Alors par contre, c'est un peu dommage. Parce que là, du coup, ça m'écrase un peu mon contenu. Je peux pas le bouger là, bah non. Je peux pas le bouger là. Tant pis. Tant pis. Alors, quand je vais... Si tout d'abord, je demande à voir le contenu de mes listes. Mes listes. Ah, on peut pas le voir? Pourquoi il ne nous donne pas accès? Ah, parce que c'est dans un autre... c'est dans un iframe. Alors, ce cadre... Est-ce que je peux tricher? Ah, je vais pas pouvoir le faire. Ah, flûte. Bon, c'est pas grave. On va faire autrement. On va faire un petit console.log mes listes. Normalement, on peut, avec la console, on peut accéder aux variables. Mais ici, en fait, la façon dont JSFiddle travaille, donc le logiciel sur lequel on est en train de se servir, la façon dont JSFiddle travaille, c'est qu'il crée ici un environnement un peu isolé, ce qu'on appelle un iframe. Un environnement un peu isolé qui fait que on ne peut pas trop facilement aller creuser ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est un peu dommage, mais c'est pas grave, ça fonctionnera quand même. Donc je relance, et maintenant quand je vais cliquer sur créer une liste, automatiquement, grâce au console log, on va voir le contenu de mes listes. Donc je clique, et là on voit bien qu'on a bien un array, avec en position 0, donc les tableaux sont indexés à la position 0. À la position 0, j'ai une section. Si je reclique, j'ai une nouvelle liste qui se crée, et on voit bien que maintenant mon array contient la liste 1 et la liste 2. Si je reclique, créer une liste, j'ai 3 sections dans mon tableau, etc. Donc, dans le tableau que j'ai créé ici, on voit bien que je stocke bien à chaque fois la section que je viens d'ajouter. L'avantage aussi qu'on a pour un tableau, c'est que un tableau, il a un attribut qui s'appelle length. Avec cet attribut-là, on peut connaître la taille de notre tableau. Donc s'il y a 0 élément, length va nous retourner l'information 0. Si j'ai un élément, donc quand je vais avoir cliqué une première fois, j'aurai l'élément 1, ça va me retourner l'information 1, puis 2, puis 3, etc., etc. Donc là, par exemple, on pourrait s'amuser à faire un nom dynamique. Donc je pourrais faire ma liste plus la taille du tableau, et ça me ferait que
S'il y a 0 élément, là ça va me retourner 0, donc ça va écrire ma liste 0. Puis quand je vais cliquer une première fois, il y aura une liste qui sera déjà présente. Donc pour le deuxième tableau, le nom sera ma liste 1, puis ma liste 2, puis ma liste 3, puis ma liste 4, etc. etc. Ma liste 0, puisque le tableau faisait 0 quand on est passé la première fois, puis ma liste 1, puisque maintenant le tableau fait 1, puisqu'il y a celle-là qui est dedans, puis ma liste 2, puisque j'ai 1, 2 éléments qui étaient présents quand j'ai créé le titre, etc., etc., etc. Donc là déjà ça nous permet d'avoir un titre un peu plus dynamique. Ce qu'on pourrait faire pour avoir un titre un peu plus sympa, c'est que ici, on ajoute un input de type texte et qui va avoir pour ID nom de liste. Ou juste nom liste. Donc on va créer un petit input avec notre bouton. On va le rajouter là. Var input nom. Et on va mettre son ID. Nom liste. Donc dorénavant, ce qu'on va faire, ce qui va se passer, vous l'avez sûrement vu venir, c'est que dorénavant, quand on va cliquer pour créer une liste, on va aller chercher le texte qui est écrit dans mon input. Alors, ça ressemble à ça. Hein. On va aller chercher le nom qui est écrit dans mon input. On va le récupérer. Et au lieu d'écrire ma liste ici, je vais pouvoir mettre en titre le nom qui est écrit dans l'input. Et comme on aime bien faire les choses proprement, on va rajouter un placeholder qui va être nom de la liste, qui va permettre à l'utilisateur de savoir ce qui est attendu dans l'input. Vous voyez, il y a le texte, nom de la liste, c'est pas un texte sélectionnable et il disparaît quand je commence à taper. C'est juste un indice sur ce qui est attendu. Donc le nom de la liste, il est là, il va être attendu là. Et donc ce qu'on va faire ici, c'est que le texte comptant le contenu en texte de mon titre, dorénavant, ce sera l'input name, l'input nom, point value. La value, je vous rappelle que la value, c'est le contenu à l'intérieur de l'input, le contenu de la chose qu'a tapé l'utilisateur. Donc on va aller chercher l'input name, le nom de ce qu'il y a là-dedans. On relance. Première liste. Créer une liste. Première liste. Donc là j'ai une liste qui s'est créée avec le nom première liste. Nouvelle liste. Nouvelle liste. Hop, ça me fait une nouvelle liste. Je vais même renommer le bouton, tiens. Donc là, par exemple, on pourra avoir shopping, cadeau de Noël, ajouter une liste, etc., etc., etc. Tout doux, tout simplement. Et donc là, on crée à chaque fois une nouvelle liste pour avoir des listes séparées. En fait, vous voulez avoir une liste pour faire ci, une liste pour faire ça, etc., etc. Donc on peut créer des listes diverses variées. Un petit truc qui serait chouette, c'est que quand on clique sur ajouter une liste, que la liste se crée, ça vide l'élément texte, ça pourrait être sympa. Donc pour ça, tout simplement, input nom, à la fin, quand on a fini de tout faire, le input nom, lui on n'en a plus besoin, je vais tout simplement mettre sa value à rien du tout, à aucun texte. Comme ça, blabla, ça crée une liste et paf, automatiquement, ça vide le nom de la liste. Comme ça, l'utilisateur a une opération au moins à faire. Vous voyez comment j'ai fait? J'ai repris mon input et sa value, je l'ai forcé à rien du tout. Comme ça, au moins, c'est clair, l'utilisateur ne peut plus rien faire.